Bonjour, je suis Chloé du blog Lunatienne Couture et je vous retrouve aujourd'hui pour répondre aux questions du tag couture. Donc c'est Anne de la chaîne 1 Fil qui traîne qui m'a tagué suite à sa vidéo. En fait, elle a voulu reprendre les questions du tag tricot de Épaulette, donc Caroline, et les adapter aux couturières. Donc je suis ravie d'avoir été nominée, si on peut dire ça comme ça, pour ce tag. Merci beaucoup Anne, ça m'a vraiment fait plaisir que tu penses à moi. Du coup on va commencer tout de suite. Donc la première question c'est comment as-tu commencé? En fait je ne sais pas trop. J'ai l'impression que ça a toujours été une envie qui a été là. Quand j'étais petite je disais je serais soit médecin soit styliste, et pendant toute ma scolarité ces deux idées sont restées l'une en face de l'autre. Après je me suis mis à la couture très tardivement parce que je sais pas trop pourquoi en fait. Maman a toujours plus ou moins cousu, enfin pas faire des vêtements, mais les ourlets, les rideaux, quand quelqu'un doit en faire, c'est chez nous que ça finissait, c'est maman qui les faisait. Je pense en fait que j'avais pas le droit de toucher à la machine à coudre. Faudrait que je lui demande, je pense que c'est ça. Et du coup, c'est vers 17 ans que... Non, peut-être avant. Non, je pense que j'avais 17 ans, la fois auquel j'ai réussi à la convaincre de m'apprendre à coudre et de me faire une robe. Donc je vous en parlerai un peu plus tard, parce qu'il y a une question spécialement pour ça. Alors, deuxième question, que t'apporte la couture? La première idée qui me vient en tête, ça serait de l'autosatisfaction. Je trouve qu'il n'y a rien de plus plaisant de se dire qu'on voit un truc qui nous plaît, on décide de se le faire, on le fait, ça marche parfois moins bien, on persévère jusqu'à temps qu'on a un résultat qui nous convient, et on a un vêtement qu'on peut porter après ou autre chose, un objet ou des rideaux hein, si notre Saint Graal est un rideau. Mais je trouve ça assez exceptionnel de se dire qu'on a voulu quelque chose, on s'est donné les moyens et on l'a. Et c'est vrai que du coup quand on croise des gens, quand on va voir des copines et qu'ils disent ah elle est sympa ta jupe, et que tu dis ouais c'est moi qui l'ai faite, c'est un sentiment un peu particulier, celui de la victoire et de l'autosatisfaction. Après, la couture, je trouve ça quand même assez prise de tête. J'ai toujours des tas de modifications à faire, et quand on me dit qu'une jupe se fait en 2 heures, moi il me faut 2 jours et demi pour la faire. Et ça a tendance à m'agacer. Je perds pas forcément de patience, mais de devoir refaire, défaire, refaire. C'est assez stimulant, mais au bout d'un moment, ça peut devenir lourd. Après, c'est pour ça que quand je couds, je mets beaucoup de temps. Et je fais régulièrement des pauses, et puis je vais faire une autre activité créative entre les deux, de façon à reprendre du poil de la bête avant de recommencer ce qui m'a agacé juste avant. Mais... autant le tricot c'est reposant, mais je trouve que le sentiment qu'on a après avoir fini un truc en couture est plus fort qu'après avoir fini un pull. Après c'est vrai que je tricote depuis plus longtemps que je couds, donc ça vient peut-être de là aussi. Alors, troisième question, te souviens-tu de ton premier ouvrage? Du coup aujourd'hui j'en ai 2 à vous montrer. Donc le tout premier que je vais vous montrer c'est cette robe là. Donc c'est celle que j'ai faite avec ma maman quand j'avais 17 ans et que j'ai enfin réussi à ce qu'elle accepte qu'on couse un truc ensemble. Donc en fait je voulais une robe à la Audrey Hepburn. Quand on voit le résultat, difficile à imaginer Audrey Hepburn dedans. Enfin je dis pas qu'elle est moche ni quoi que ce soit, juste que finalement la robe d'Audrey Hepburn c'est pas exactement la même que celle-là. Mais c'était le but. Je voulais une robe classique en fait, et du coup j'avais trouvé ce modèle chez Burda. On a regardé sur internet, on avait vu celui-là. Et du coup on l'a été l'acheter, et puis on a pris un lin noir de chez Totoson je crois. Oui c'était ça. Et on m'a fait ma robe, à mes mesures et tout ça. Résultat, 2 ans plus tard je suis allée en médecine et j'ai pris pas mal de poids, donc je rentrais plus dedans. Et quand j'ai commencé mon BTS diététique, forcément beaucoup moins de stress, ça aide à perdre pas mal de trucs. Le temps de se remettre au sport, ça aide aussi beaucoup, et puis de bonnes habitudes alimentaires à prendre en compte. J'ai pas mal fondu, mais j'ai fondu du haut et pas du bas. Enfin si un peu quand même, mais toujours est-il que je rentre dedans, mais que les fesses, plutôt les cuisses sont un peu serrées. Donc je l'aimais pas, mais je ne perds pas espoir de pouvoir rentrer un jour dedans. Et pour ça il faudrait que je cours. Et c'est pas tellement l'envie que j'ai en ce moment. Donc ça c'est mon tout premier ouvrage fait avec ma maman.
Ensuite, celui que je peux vous montrer, c'est le t-shirt que j'ai. C'est le tout premier que j'ai fait pour moi, enfin toute seule. Donc c'est un débardeur que j'avais trouvé, un patron gratuit de Burda que j'avais trouvé sur internet. Donc tout simple, un peu long, un peu loose. Bon après c'est peut-être une question de taille aussi. Avec un décolleté un peu trop plongeant pour être porté de façon, comment pourrait-on dire, enfin sans indécence. Et que j'avais fait entièrement à la main. Donc c'est du jersey. Ça se voit un peu sur les côtés. Ça s'écarte un peu quand on tire dessus. Et les finitions sont magnifiques comme vous pouvez le voir. J'ai même pas coupé comme il fallait. Après, vu que c'est à l'intérieur, je m'en fiche un peu. Et puis c'est du jersey, donc ça se détricote pas. Et de toute façon, personne ne va aller regarder à l'intérieur de mon t-shirt. J'avais fait ce haut là parce que j'étais un peu en stress au moment des résultats du bac. Parce que comme à mon habitude, j'avais pas beaucoup travaillé et que ça pouvait passer un peu juste. Finalement je l'ai eu, et puis en attendant le bac, j'ai eu un nouveau t-shirt ultra cool. Donc double réussite. Ensuite, quatrième question, une séance de couture c'est comment? Donc jusqu'à présent c'était chez mes parents, avec la machine à coudre de ma grand-mère, puisque ma maman n'a pas sa propre machine à coudre, et que ma grand-mère de toute façon ne l'utilise pas. Plutôt au moment de Noël, genre 3 jours avant la date fatidique au catastrophe pour avoir la jupe à montrer aux cousins au dîner. Donc ça c'était jusqu'à présent. Maintenant c'est plus tranquille, vu que depuis... je pourrais dire depuis juin parce qu'on est versé en juin, mais officiellement vu que je suis rentrée d'Allemagne en juillet, c'est plutôt juillet, j'ai eu ma machine à coudre qui est donc chez moi et qui me permet de faire plus de trucs en indépendance quoi. Surtout depuis que maman a eu pitié de moi et m'a passé une vieille table à repasser et son fer qui fuit. Bon, c'est pas très grave, faut juste penser à mettre un bac en dessous quand on l'utilise pas. Et que du coup je peux même repasser, donc c'est super cool. Ouais, c'est un peu bizarre dit comme ça. Ensuite, un endroit dédié. Du coup, depuis que ma machine à coudre est chez moi, j'ai bazardé mon bureau qui ne me sert pas vu que je travaille sur mon lit quand je travaille. Certaines habitudes ont la denture. J'ai quand même travaillé un peu en médecine, hein. Faut le dire. Non, pas un peu. J'ai beaucoup travaillé en médecine. Faut quoi, ouais. Du coup, ouais, j'ai transformé mon bureau en atelier couture. Donc maintenant il sert. Il sert et comme ça j'ai ma machine à coudre et ma boîte à couture qui sont pas tout le temps rangées dans le placard, que j'ai pas obligé de démonter. Enfin c'est beaucoup plus pratique de savoir que tout est sorti et prêt quand on en a besoin. Alors question 7, non pardon, question 6. Que pense ton entourage de la couture? Que du bien je pense. Maman est cool donc elle trouve ça bien. Mes tantes quand je leur montre elles sont toujours intéressées. Mon père quand je tente de lui montrer un truc... Moi c'est partout pareil, il fait ah oui c'est bien mais enfin il s'en fiche un peu. Après je pense qu'il n'a pas d'a priori là-dessus non plus. Enfin ouais c'est ça. Par rapport à la couture j'ai jamais été confrontée à des avis négatifs. Je pourrais pas en dire autant du tricot par contre. Question 7. Ta machine à coudre au petit soin ou à la vague comme je te pousse? Au petit soin. Aussi elle est toute nouvelle donc forcément j'en fais attention. Et puis ma grand-mère sa machine à coudre est un pur produit des années 70 avec des grosses fleurs et tout ça. Enfin, si vous avez la même, je pense que vous voyez sans problème de laquelle je parle. Et elle avait des pièces métalliques et la mienne tout est en plastique. Donc comme métallique on fait pas forcément attention, il n'y a pas de risque que ça casse. Mais du coup la plastique ça m'angoisse un peu donc j'y fais vraiment très attention. Question 8. Surjeteuse recouvreuse? Aucune des deux. Pour l'instant j'en ai pas l'utilité donc j'ai pas. Mais une surjeteuse ça me ferait très plaisir. Un jour. Mais pas tout de suite. 9. Marque de patron préférée? J'en ai pas. Enfin je pense pas. Après j'achète assez compulsivement la maison Victor, mais de là à en dire que c'est ma marque de patron préférée, j'en suis pas sûre. Les pièces que j'ai pris le plus de plaisir à coudre, c'est celles que j'ai décidé de faire moi-même sans rien. Donc pour le moment pas de marque de patron préférée, même si j'ai une collection de la maison Victor assez impressionnante. 10. Matière préférée? J'en ai pas non plus.
J'ai cousu peu de pièces jusqu'à présent, mais chacune des pièces est faite dans une matière différente. Donc je n'ai pas d'a priori sur certaines matières. C'est vraiment si un projet qui me plaît et qu'il faut une matière particulière, ça me dérange pas. Ou alors j'ai craqué sur un tissu ou quelque chose comme ça et je vais me dire, oh tiens, j'ai trop envie d'une jupe en suédine, et bah je vais y aller. Mais vraiment, j'ai pas de matière préférée. Enfin, avec le temps, je pense que ça viendra, mais pour le moment, je coupe pas assez pour que ce soit le cas. 11. Où te fournis-tu, boutique physique ou internet? Pour le moment, j'ai rien acheté sur internet. J'aime pas trop les achats sur internet, donc j'évite. En boutique physique, le plus souvent, je vais chez Tout au Solde à Nantes. Parce que les tissus au poids sont pas chers du tout et que je suis radine. Et comme ça, en fait, j'aime bien parce que il y a beaucoup de choix, il faut se décider vite, si on peut dire ça comme ça. Et c'est ça, j'aime bien fouiner et regarder un tissu et me dire qu'est-ce que je pourrais faire avec. Enfin, je trouve ça plus intéressant. Sinon, je vais chez Tissu en Myrtille, également dans le centre-ville de Nantes, ou comment ça s'appelle, le Forum au Tissu, donc je crois que c'est également Tissu Myrtille, mais à Orvaux, où là, il y a un large choix et c'est tellement grand. Quand je trouve pas, quand je recherche quelque chose précisément que je trouve pas, je vais à Mondial Tissu, mais honnêtement, j'aime pas trop. Je trouve que c'est trop cher par rapport à la qualité que c'est. Et à Angers, j'avais pas encore acheté de tissu à Angers. Mais les tissus de la mine auraient ma préférence sur Tissu Myrtille, pour le moment. À voir. Ensuite, 12. Ton stock de tissus minimaliste ou indécent? Plutôt minimaliste. Je n'ai pas acheté de tissu depuis très longtemps. Enfin, le dernier que j'ai acheté... C'était quoi? Bah, c'était pour faire ma jupe, mon tutu en tulle à paillettes. Oui. Qui est quelque chose d'absolument important, mais quand j'ai vu le modèle pour enfants dans la maison Victor, je me suis dit oh, trop bien, il me faut ça. Après, j'ai pas l'âge, j'ai pas d'occasion de le porter, et puis je pense que j'aurais trop peur de le porter, mais je l'aime beaucoup. Donc voici la bête. Autant dire que ça met des paillettes partout, que quand les gens viennent chez moi, ils trouvent bizarre. Normalement, on fait un joli nœud derrière. Ils trouvent bizarre de repartir et ils font c'est quoi les trucs que t'as sur le visage? C'est les paillettes de mon jupon tutu princesse danseuse fée. Mais franchement j'ai pris plaisir à la faire et même si c'est pas portable je suis sûre que je trouverai un moment où le mettre. J'aurais pu le mettre en déguisement mais j'ai vraiment trop peur de l'abîmer. Enfin on peut pas le laver avec les paillettes, il n'y aura plus rien après donc ça perd tout son charme. Qu'est-ce que je disais? Oui donc j'ai pas acheté de tissu depuis ça c'était quand? L'année dernière. Après je survis avec mon stock que j'ai acheté pendant mes années lycée, donc quand j'avais prévu de me mettre à la couture et que j'ai pas forcément le temps. Donc il tient là. C'est pas grand chose, mais ça me suffit pour le moment parce que vu que je couds très peu, j'ai pas forcément besoin de plus. Après c'est vrai qu'il y a certains tissus qui sont plus vraiment dans la tendance. Je me dis après peut-être qu'en doublure ça peut passer, mais enfin si ça me plaît vraiment pas de toute façon... Je trouverais bien un truc en... Enfin soit je les donnerais, je les vendrais, je sais pas. Mais pour l'instant j'ai pas d'a priori. 13. Et les livres et patrons? Bah très raisonnable aussi, j'ai quelques livres qui parlent plutôt de customisation. Sinon en magazine j'ai la maison Victor. Je dois avoir un Burda. Et c'est vrai par contre quand je vais sur internet et que je tombe sur des patrons gratuits, PDF, j'ai tendance à les enregistrer sur mon ordinateur mais il n'y en a pas tant que ça. Donc plutôt très raisonnable aussi. 14. Comment choisis-tu les tissus et tes patrons? Bah... Je sais pas trop comment répondre à cette question parce que quand j'achète un tissu, enfin soit j'ai l'idée de patron en tête et je vais acheter le tissu qui y va, soit il y a un patron qui me tente bien et j'ai un tissu qui de toute façon convient à peu près dans mon stock. Donc finalement ça va. Après c'est vrai que quand j'étais ado, en période de solde, chez Toto Solde tissu au poids, fallait pas trop me les lâcher dans les rayons. Mais depuis je le fais plus trop. Enfin faut dire aussi que depuis mes 16-17 ans où mes parents me payaient tout, maintenant c'est moi qui dois mettre au bout et avec mon petit budget étudiant, bah les achats compulsifs de tissus ça passe difficilement. Alors, 15. Que fais-tu des chutes? Bah j'ai pas trop de chutes.
Généralement en fait j'ai des grands coupons donc je peux me faire 1 ou 2 pièces dedans. Pour l'instant j'ai toujours fait qu'une seule pièce mais viendra où il faudra finir. Et il y a 2 ans je me suis fait une jupe, je vais vous la montrer. C'est la jupe Cathy de la maison Victor que j'avais fait dans un brocart noir. On voit les dessins avec, je sais pas si vous pouvez voir, un peu brillant. Et entre les pièces il me restait un peu de tissu et j'ai réussi à faire une pochette pour Noël pour une de mes copines. Après j'ai jeté le reste parce que c'était inexploitable. Des fois j'ai des tissus un peu longs donc je les garde en me disant bon peut-être que pour du billet ou faire un petit nœud ou je sais pas trop quoi ça peut servir. Mais sinon je bazarde. Alors 16, un mobile est-il envisageable? Bah techniquement oui, vu que j'achète pas. Après si j'ai besoin d'un tissu ou qu'il y a un tissu qui me plaît vraiment, je vais pas me priver non plus. Après ça dépendra du prix. Hein. Parce que ouais c'est ça, je suis vraiment radine donc un truc trop cher, même s'il fait très envie, je prends pas. Sauf si j'arrive à faire les yeux du chapeauté à mes parents et qu'ils sont d'accord pour me l'offrir. Mais ça marche plus. Alors, 17. Bonne ou mauvaise élève en repassage. Jusqu'à présent, j'étais très mauvaise élève, puis j'ai découvert l'émission Coups Humains, où ils passent leur temps à dire qu'il fallait repasser, donc maintenant je le fais. Avant, je le faisais pas parce que ma maman m'a pas appris à coudre comme ça, et elle, je pense pas qu'elle ait appris à coudre comme ça. Donc elle m'avait pas dit qu'il fallait le faire. Depuis que je sais qu'il faut le faire, je le fais. Bonne ou mauvaise élève en bâti. Là, très bonne élève parce que c'est comme ça que maman m'a appris à coudre en bâtissant tout, en essayant, en faisant les modifications et après on coud définitivement. Donc ça c'est bon. Et puis elle m'a toujours dit de, quand on fait le tracé des pièces, de repasser avec son fil à bâtir dessus. Comme ça si le trait à la craie s'efface, c'est pas grave, on a toujours la forme. Et c'est une habitude que j'ai gardée. Enfin que je fais assez régulièrement, mais c'est vrai qu'il me faudrait plus de fils à bâtir de couleurs différentes parce qu'après pour défaire tous ces fils dans tous les sens c'est un peu compliqué. Et sur mes vêtements il reste toujours l'espèce de peluche ou enfin truc un peu cotonneux du fil qui est resté coincé entre deux fils et du coup qui fait une masse un peu blanchâtre bizarre. Bon ça me dérange pas et puis une fois lavé ça se voit plus mais ça reste quand même assez étrange. Alors bonne ou mauvaise élève en couture à la main. Bah je cours rarement à la main, enfin sauf ce haut là que je m'étais vraiment tout fait à la main et en haut j'avais fait à ma petite sœur, je sais pas, je pense à peu près à la même époque, que j'avais entièrement fait à la main aussi. Sinon il y a juste les ourlets invisibles que je fais à la main. Je les fais sans problème, avec plaisir, mais en soi j'ai jamais rien fait d'autre en couture à la main. 18. As-tu un Graal, une pièce que tu n'as pas encore osé coudre? Il y a 3 pièces qui me font peur. Le premier c'est le pantalon. Ça a l'air très compliqué, il y a trop de pièces, c'est... Et puis moi j'ai une silhouette qui est pas forcément standard, donc un pantalon ça me fait peur. Enfin quand on a des bonnes fesses, des bonnes cuisses, dans les commerces c'est déjà assez dur de trouver des pantalons à sa taille, donc je me dis il y a trop de modifications à faire sur un patron et ça me fait assez peur. Après j'imagine que le jour où je serai plus à l'aise en couture, il n'y aura pas de souci, mais pour le moment c'est un peu compliqué. Sinon, la deuxième pièce qui me fait un peu peur, c'est les vestes, parce que ça a l'air très précis, et puis la moindre faute est impardonnable là-dessus. Et mon Saint Graal, celui qui me fait le plus envie et que j'ai vraiment envie de faire un jour, c'est la lingerie. Mais c'est pareil, il y a trop de petites pièces, puis ça a l'air super compliqué. Mais le jour auquel j'aurai mon soutien-gorge chez les mains, je pense que je serai vraiment la plus fière. Ensuite, 19. As-tu déjà patronné? Oui. Il y a eu un moment où je voulais absolument une robe avec un grand décolleté en V dans le dos. Et j'avais pas envie de me l'acheter, j'avais envie de me la faire. Elle ressemble à ça. Donc ça c'est le devant, j'avais fait un décolleté en pointe. Et avec une longueur mi-cuisse, probablement. J'aime bien les longueurs mi-cuisse. Et dans le dos, donc ça s'arrête ici. Et j'avais un peu fait une merdouille là, donc j'ai mis un petit nœud et puis comme ça rappelle le voile ici. Que j'avais fait en me basant sur une robe naf-naf que j'avais qui me va très très bien. Donc en découpant, enfin en recopiant grossièrement les pièces parce que finalement en fait elles se ressemblent pas du tout. Parce que la robe naf-naf elle a des découpes princesses comme ça. Et là j'ai une couture au milieu, ici. Donc elles sont pas du tout foutues de la même façon, mais je m'étais inspirée de celle-là pour avoir à peu près les largeurs aux bons endroits.
Et résultat, bon, sur cintre elle fait très bizarre, mais en vrai portée ça va. Oui, du coup ça c'était le premier, mais je pense pas que ça sera la dernière parce que j'avais pris vachement de plaisir à le faire. Et j'ai tout un dossier quand je vais sur internet. Maintenant qu'il y a Pinterest c'est plus facile, mais sinon j'enregistrais toujours toutes les images de toutes les robes qui me plaisaient. Et j'en ai des tas et des tas de milliers de photos comme ça enregistrées dans un coin, soit sur internet, soit sur mon bureau de robes à faire, ou enfin de robes d'inspiration. Et bah celle-là, ma mère quand elle l'a vue, elle m'a dit qu'elle était bien, mais que j'aurais pu le couper dans le droit fil. Donc ça sera le truc amélioré pour la prochaine fois. Moi personnellement, je vois pas qu'elle est pas coupée dans le droit fil. Des fois dans le commerce, on voit que les fringues elles sont mal coupées. Mais sur celle-là, moi je vois pas. Après, maman a un bon oeil de couturière, donc c'est peut-être ça aussi. Il faudrait que je pousse un peu plus et peut-être que ça viendrait. Mais là du coup, dernièrement chez Naf Naf, ils ont sorti une robe qui est rouge lipstick comme ils disent, très près du corps, un peu, les découpes un peu, comment on peut dire ça, habillées, enfin proche en haut et un peu plus large en bas, mais tout en épousant les formes, avec un décolleté dos assez indécent, impressionnant on va dire plutôt qu'indécent parce qu'il est assez sage. Il y a une barre pour cacher le soutien-gorge quand même. Enfin, c'est ni sage ni indécent, enfin, je pense que vous verrez. Et 2 nœuds sur les épaules. Et dernièrement, elle était en réduction, il restait plus qu'un 34 et moi je fais pas un 34. Donc j'ai fait un peu tous les naf-naf que j'ai vus dans la région et je l'ai pas retrouvé. Et je me suis dit, bah c'est trop con quoi. Il me faudrait un bout de tissu et je pense qu'avec les patrons que j'ai, je pourrais facilement les modifier pour me faire la robe comme je l'imaginais et en mieux, parce que moi le dos je l'aimais pas trop du coup. Je pense qu'un truc fermé habituel ça aurait été plus chic. Si on vint, quel est l'ouvrage dont tu es la plus fière? En fait je ne sais pas, je pense que à chaque fois qu'on finit une pièce, en fait c'est celui dont on est la plus fière, parce que, ou le plus fier, parce que c'est le dernier en date et c'est le dernier auquel on a donné toute notre attention. Et puis personnellement j'ai fait plutôt des pièces assez basiques, passe-partout pour le moment, donc il n'y a rien qui sort réellement de l'ordinaire, à part ma jupe à paillettes, mais en soi c'est juste du tulle et puis une doublure, donc il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans non plus, il n'y a pas une pièce qui m'a demandé énormément de travail et qui du coup, la satisfaction dont j'aurais pu en tirer est plus forte que les autres. Donc pour le moment, non, pas de pièce qui ressort réellement du lot, même si je les aime toutes. Vraiment. Ensuite, 21 est ton pire boulet, ton ratage le plus complet. Donc pour l'instant il y en a 2. Il y a la robe verte dont je vous montre depuis mes 2 derniers podcasts. En soi c'est pas un boulet, c'est juste que quand je l'ai téléchargé, j'ai pas compris l'anglais. Enfin je parlais pas anglais à l'époque. Maintenant, j'ai passé 3 mois au Pays de Galles, donc j'ai pas un anglais exceptionnel, mais je comprends ce qu'on me dit. Et du coup, j'ai regardé les photos, voir comment ils faisaient, et puis je m'étais dit bon, ça se fait comme ça. Et donc j'avais pas compris que les marges n'étaient pas incluses. Enfin si, que les marges justement étaient incluses, puisque jusqu'à présent j'avais fait que des modèles dont les marges n'étaient pas incluses. Et du coup, je me suis fait avoir comme ça, donc je l'ai redéfait, et puis j'avais perdu du poids entre temps, donc il a fallu que je refasse la taille en dessous, et puis... Là j'avais commencé à défaire en me disant oui je défais que ça va suffire, en fait ça n'a pas suffi, donc j'ai recommencé à défaire et puis j'ai finalement décidé d'inclure les marges et d'arrêter de bouiner dans mon coin. Donc ça me prend du temps, mais en soi je sais que je vais réussir à en tirer quelque chose. Donc c'est un boulet, mais c'est un boulet maintenant parce que faut défaire, c'est chiant de défaire. Mais je m'inquiète pas. Le deuxième projet par contre c'est plus compliqué, c'est... j'avais repéré un patron Burda gratuit également, une longue robe très vaporeuse en voile, et mais vraiment très belle, très longue, grand décolleté, enfin quand j'ai encore la photo en tête et elle était vraiment super belle et je me suis dit je veux la même. Sauf que il est bête, j'ai pris le jersey qui m'avait servi pour faire ça. Donc une robe vaporeuse en voile en jersey, ça donne un truc absolument importable. Et ma maman n'avait pas eu un œil bienveillant pour le coup, elle m'avait absolument rien dit. Après comme ça on apprend de ses erreurs, je sais maintenant que le choix de tissu est très important. Mais là je me retrouve avec une jupe découpée, je crois que j'ai une partie du haut aussi et clairement ça va pas.
Depuis, là en cherchant une robe de demoiselle d'honneur pour le mariage d'une de mes copines, des robes transformables, j'en ai déjà vu avant sur internet, donc il y a cette possibilité là auquel je pourrais faire, mais il y en a pas mal en jersey et longs qui sont assez chouettes. Bon, peut-être un peu trop sexy pour être portée en tenue de travail, mais j'ai un bon paquet d'images Pinterest en idée qui pourraient coller. Après, ce qui me freine là, c'est que il faudrait que je modélise tout sur moi et j'ai pas de mannequin, donc c'est un peu compliqué de faire ça soi-même. Après, le jour où j'aurai du temps, je m'y collerai et puis ça sera fait, et j'aurai une robe qui sera très belle aussi, mais qui sera pas du tout celle que j'avais prévue au début, et ça m'embête un peu. Mais d'un autre côté, ça n'ira pas, ça va être moche, donc faut en faire autre chose. Et puis je vais pas acheter tout ce tissu là, enfin ça serait bête, il y a une jupe qui est coupée dedans, donc je vais forcément devoir resserrer un peu, donc ça sera plus... Enfin, j'ai jeté un petit peu de tissu, mais au moins ce dont j'aurais commencé aura servi, et je préfère ça, enfin... C'est du développement durable tout ça, faut valoriser ce qui a été fait jusqu'à présent. Ensuite, question 23, non 22, quelle est la pièce que tu couds le plus? Sans hésiter, des jupes. Du coup là, je vous en ai montré deux. Sinon il y a la dernière que j'ai faite, avec l'ourlet qui dépasse un peu. Donc celle-ci que je vous ai montrée dans un podcast, et une des toutes premières choses que j'ai fait avec ma maman. Donc c'était une jupe que j'avais fait en lainage, je pense que j'étais en médecine à l'époque, avec ma maman, elle m'avait beaucoup aidée pour le coup. Et j'ai beaucoup porté, sauf que maintenant elle est beaucoup trop grande pour moi, donc ça va plus du tout. Mais c'est la pièce que j'ai plus cousu, du coup j'en ai 4. Enfin c'est pas exceptionnel non plus, mais oui j'ai 4 jupes fait maison. Donc des robes j'en ai 2. Donc c'est de loin la pièce que j'ai le plus cousu. Après, à part des robes, des hauts et des jupes, j'ai rien fait d'autre. Ensuite, 23, coutu pour toi ou pour les autres? Majoritairement pour moi. Après, quand j'étais au lycée, j'avais fait des petites peluches pour mes copines. Et il y a la pochette que j'avais fait pour mon amie Camille, comme je vous l'ai dit, et le haut que j'ai fait pour ma soeur. Mais pour l'instant, je couds pour moi. Après, j'ai très envie de coudre pour les gens de ma famille et les gens que j'apprécie, mais c'est un peu plus délicat avec toutes les mesures à prendre et tout ça. C'est pas comme en tricot auquel on peut faire une écharpe, des chaussettes et si c'est pas exactement à la taille, c'est pas grave. La couture, il faut vraiment que ça soit précis, parce que si on offre quelque chose à quelqu'un et que ça convient pas aux mensurations, enfin ça va être moche et ça sera pas porté. Mais j'ai vraiment très envie de coudre pour les autres. 24. Fais-tu encore les magasins pour acheter ou juste pour rattraper les idées? Je suis une inconditionnelle du shopping. Dès qu'il y a des soldes quelque part, vous me trouverez dans le magasin sans hésitation. Surtout si c'est Naf Naf. Naf Naf, c'est vraiment mon péché mignon. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, quand je vois un truc en magasin qui me plaît, je le Pinterest. Comme ça, je sais que si un jour j'ai envie de me le faire, je le ferai. Parce que étant une bonne radine, quand je vois une robe à 50 € et qui est pas dans un très beau tissu ou qui n'a pas une belle doublure et tout ça, enfin je l'achète pas. Je mets vraiment pas cher dans mes fringues. Et vraiment pas du tout. Donc j'achète qu'en solde, ou alors s'il y a une âme généreuse, genre maman, qui trouve que ça me va et que c'est pas dérangeant si j'ai une énième jupe dans mon dressing ou un truc comme ça. Mais autant dire que ça est de plus en plus rare. Donc je fais beaucoup les magasins, mais je n'achète pas. Et du coup je Pinterest, mais j'ai pas le temps de coudre. Donc pour l'instant, c'est plutôt pauvre comme réponse à la question. Après, finalement, même si j'ai grossi et j'ai maigri, je mets toujours mes fringues à peu près depuis le collège. Enfin, il y a des trucs bien sûr que je porte pas parce que c'est plus portable. Mais j'abîme pas du tout mes vêtements, donc j'ai un dressing qui fait pâlir beaucoup de mes copines. Et donc j'ai pas besoin non plus de vêtements en soi. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, 25, tu couds pour tous les jours ou pour les grandes occasions? Je vais coudre des tenues de tous les jours pour des grandes occasions. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une motivation pour aller rapidement dans le truc. C'est comme je vous disais tout à l'heure, Noël approche, je vais me faire une jupe. Mais après c'est une jupe que je pourrais reporter pour aller en cours. Ou par exemple à la jupe à paillettes, je m'étais motivée en me disant que la semaine qui allait venir, il y allait avoir
l'intégration des petits nouveaux de l'école et que comme on se déguise, je pourrais la mettre. Sauf que je l'ai pas mis parce que j'avais pas envie de la salir sur ce jour-là où on sait jamais si on finit dans une fontaine, ce qui peut arriver. Vu que c'est toujours des après-midi un peu fous, on sait pas s'il y a quelqu'un qui nous attrape, qui nous balance dans l'eau, donc hors de question que je prenne le risque avec ma jupe. Mais c'est ça, j'ai plutôt choisir un jalon qui est une occasion spéciale, mais pas trop spéciale non plus. Enfin, j'ai pas à me faire une robe pour un mariage, par exemple. Enfin, pour l'instant, je l'ai pas fait. J'ai plutôt profité de cette occasion pour me dire, ah tiens, la dernière robe de chez Naf Naf qui est vraiment pas mal et pas mal chère. Pour le mariage, ça ira très bien. Ensuite, 26, un gadget dont tu ne passerais plus. Non, enfin, je suis pas tellement riche en matériel de couture. Le dernier truc que j'ai trouvé, c'est grâce à la chaîne Elsa Couture, c'est ce qu'elle appelle le crayon magique, donc qui est un crayon qui s'efface à la chaleur. Et c'est vraiment pas mal ce truc là, comme ça j'ai pu repasser avec mon petit fil à bâtir sur mes pièces. Maintenant que c'est au crayon, tant que je repasse pas dessus, ça s'efface pas. Donc ça c'est un peu mon indispensable du moment, mais en soi c'est pas un gadget de fou non plus. Et 27e question, une dernière question, pour finir, une anecdote couturesque. J'y ai réfléchi depuis que Anne m'a taguée et franchement je vois pas. Enfin, la couture jusqu'à présent ça a vraiment été des moments assez familiaux auxquels je faisais ça le week-end pendant que j'étais chez mes parents, que ma grand-mère est pas très loin et surveille un peu ce que je fais de loin. Mais en soi c'est pas amusant ni quoi que ce soit, enfin c'est... Je sais pas comment on peut dire ça, enfin... Oui c'est un instant familial. Mais ouais, ça... Je sais pas si ça a quelque chose d'exceptionnel ou pas, pour moi c'est pas une anecdote, c'est la normalité. Ma grand-mère elle est toujours là en train de regarder ce que je fais de mes 10 doigts. Mais une anecdote couturesque, je n'en ai pas. Par contre en tricot j'en aurais quelques-unes à vous raconter. Donc voilà. Pour finir, je dois taguer 3 personnes qui bien sûr ne sont pas obligées de le faire. Il n'y a aucune obligation là-dessus, mais si vous êtes partante, n'hésitez pas à le faire. Donc la première c'est Valentine de la chaîne Valentine Caserio, qui a commencé les podcasts un peu en même temps que moi. Et du coup, elle en a pas fait dernièrement, mais je suis curieuse de voir ce qu'elle nous a prévu depuis tout ce temps. Donc elle tricote et coud également. Ensuite, j'ai pensé à Géraldine de Tea for Pirates, dont je regarde vraiment beaucoup les podcasts et que je suis sur Instagram, qui m'amuse beaucoup et j'aime bien sa philosophie un peu, comment on peut dire ça, enfin faire attention à ce qu'on consomme. Moi je suis pas forcément dans cet esprit là, mais j'aime bien les gens qui le font et je trouve que... Enfin, Géraldine m'a fait réfléchir à pas mal de trucs sur les tissus, d'où ils viennent, comment on fabrique ça. Quand à un moment elle avait parlé du pétrole dans les tissus, sans doute par rapport au polyester, et que j'étais en train de coudre ma jupe en suédine et je me suis fait un peu un instant flip en me disant mais en fait comment on fait la suédine. Après j'ai regardé sur internet, j'ai vu que c'était du coton et ça m'a rassurée. Et des fois elle a des réflexions qui me font réfléchir. Par exemple une autre fois elle avait dû coudre une pochette en cuir je crois, elle avait reçu des morceaux de cuir de quelqu'un de sa connaissance et elle est végétarienne et elle disait que de devoir couper le cuir ça l'avait mis mal à l'aise. Et c'était quelque chose auquel j'avais pas réfléchi et je comprends ce sentiment. Enfin je suis pas végétarienne et en soi le cuir est une matière que je porte, donc je suis pas dans le même esprit qu'elle. Mais le fait qu'elle ait dit ça, ça me fait réfléchir autrement à certaines choses et du coup ça... Ouais, ça m'a beaucoup intéressée. Donc Géraldine, si t'es partante pour faire ce tag, je serais très heureuse de découvrir ce que tu as à dire là-dessus. Et enfin, j'ai pensé également à Carole de la chaîne Débutante en Couture. Ouais, c'est ça. Que dire sur Carole, que j'ai découvert également récemment, mais qui a déjà fait un certain nombre de podcasts uniquement couture. Et j'aime bien Enfin, ce qui me plaît chez elle, c'est qu'on est à peu près au même niveau de couture et que je me reconnais dans ses galères. Donc pareil, si Carole t'as envie de faire ce tag, je t'en prie, ça me ferait plaisir de découvrir ta réponse. Donc je vous fais de très gros bisous à tous et vous dis à très bientôt. Salut!